Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. J'étais pas du tout censé sortir ce soir, mais voilà, il y a une belle lumière et puis je sais pas, je suis en train de penser à des choses et du coup voilà, j'ai envie de sortir, j'ai envie de prendre des photos et du coup pourquoi pas en faire une vidéo. Voilà, donc on va essayer de faire une série de photos cohérentes peut-être. Je vais essayer de faire jusqu'à 10 photos, ce serait cool peut-être en tout cas je vois des couleurs un peu crème et bleu, tu vois, donc plutôt dans les tons blancs et avec peut-être des petites touches de bleu ou de rouge ou de vert, je sais pas trop encore. Bon, on va voir sur quoi on va tomber, donc c'est parti. Ah oui, je vais faire des photos peut-être au 24 parce que là je filme au 24 et j'ai pas trop envie de m'embêter à filmer avec le 24, puis mettre le 35 ou le 85, puis remettre le 24, voilà. Donc je vais essayer de faire les photos directement au 24 et puis on verra ce que ça donne. Et voilà, ça me forcera à sortir un petit peu de ma zone de confort aussi. Donc tu vois, je me baladais sur ce chemin et j'ai vu, voilà, ces petites plantes avec beaucoup de contraste et du coup je pense que ça peut rendre sympa avec le béton qui est juste là. Voilà, comme tu l'as vu certainement, j'ai fait ma première photo. Donc il en reste 9. Je vais essayer d'en faire 10 en moins d'une heure. Ça va être très compliqué à mon avis. Et regarde, tiens, j'ai un beau coucher de soleil aussi. Peut-être que je vais pouvoir m'en servir. Mais bon, bref, c'est l'objectif, voilà. Sortir un peu des sentiers battus. Ça me met une contrainte. 10 photos en une heure, toutes différentes et puis qui s'assemblent proprement ensemble. On va voir si j'y arrive. Let's go. Voilà, alors je viens de trouver quelques mètres plus loin ce container orange et je pense que ça peut marcher. Voilà, on va essayer de mettre le ciel bleu au-dessus et de faire une petite composition comme ça. Voilà, donc comme tu l'as vu, je viens de prendre ma deuxième photo. J'espère que tout va coller ensemble. Sur mes deux premières photos, il y a quand même pas mal de couleurs. Le vert, le orange, le bleu. Voilà, je vais essayer de prendre des choses un peu plus neutres. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être aller dans cette rue. Je sais pas si tu reconnais, mais c'est dans ces rues-là que j'ai fait la séance avec Marine. Tu sais, les portraits en noir et blanc. Donc je te mets le lien tu cliques sur la fiche juste ici. Puis voilà, tu peux aller voir la séance que j'ai fait avec Marine. Voilà, donc j'ai trouvé ce grand mur blanc et je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Et à mon avis, il y a peut-être moyen même de faire deux photos. Je vais essayer d'en faire deux. Je vais essayer de pas trop tricher entre guillemets comme ça et de vraiment faire 10 photos totalement différentes. Mais voilà, là, il y a quand même pas mal de choses à faire, je pense, avec ça. Donc je vais essayer d'en tirer au moins deux. Ce serait cool. Bon, j'ai rien trouvé qui me convenait pour faire une deuxième photo. Donc bah c'est pas grave, on continue l'aventure. Encore 7. Bon, je résiste totalement à la tentation de prendre ce paysage en photo. Alors c'est pas somptueux, bien que la lumière soit vraiment cool et que sur le blé ça se reflète d'une manière à peu près magnifique. Donc voilà, je résiste à la tentation de faire ça parce que ça ne répond pas vraiment au cahier des charges que je me suis fixé en partant. Là du coup on est en plein dans le vert, dans le paysage vraiment très classique, même si voilà, je suis toujours un petit peu sensible à ce type de lumière, mais je vais prendre sur moi et je vais rien faire avec ça. On y va. Voilà, on arrive dans un quartier fort sympathique comme tu peux le voir. Les maisons sont très très blanches, avec une architecture vraiment de ces temps-ci on va dire, donc très très moderne. Et bien à mon avis on va pouvoir faire des choses dans notre code couleur. Et je vais mettre le 85 mm parce que voilà, je veux une photo en tête et il faudrait que je zoome et je peux pas juste me rapprocher, sinon ça va pas rendre du tout comme je le vois, tu vois. Là je vais mettre le 85, puis voilà, tu vas voir ce que ça donne. Comme il me faut des lignes quand même assez droites, le 85 il va bien m'aider. Je viens de me faire arrêter par une madame qui vient de rentrer chez elle. Là, je sais pas du tout quelle heure il est, là, j'ai pas pris mon portable avec moi. Mais il doit être, je sais pas, 9h, un truc comme ça, 21h. Donc je me suis fait arrêter par cette dame. Elle rentre de chez elle et moi je suis en train de prendre sa maison en photo. Elle m'a dit tout simplement qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et je lui ai répondu calmement et de manière très sympathique que j'adorais sa maison et puis que voilà, je la trouvais intéressante pour ma photographie personnelle. Et je lui ai même montré la photo et elle a bien aimé, donc elle a souri, elle m'a dit d'en faire ce que je voulais. Donc comme quoi, même si les gens t'agressent un petit peu, mets-toi à leur place. Moi, quelqu'un est en train de prendre ma maison en photo, je me pose la question même si je suis photographe. C'était la leçon du jour. Ah, vraiment, je te jure que je me fais violence là pour pas prendre ce coucher de soleil en photo. Mais bon, en contrepartie, j'ai trouvé ça. Voilà, cette maison, elle est très architecturale et du coup, je vais essayer d'en tirer au moins une photo, voir ce que ça donne. Et puis après, je continuerai par là. Donc ce sera au 85 aussi. Bon voilà, je viens de faire pas mal de photos, je sais plus combien j'en ai fait, mais bon, je suis pas sûr encore d'être arrivé à 10 photos. Bon, j'ai quand même inclus le soleil dans une de mes compositions, mais je sais pas si ça marchera dans le collage final. Bon, d'habitude j'appelle ça un diptyque ou un triptyque, mais là en gros ce sera un assemblage de 10 photos si j'y arrive. Peut-être moins si j'en enlève pour garder une certaine cohérence, donc je sais pas trop comment est-ce que je peux appeler ça. Dis-moi en commentaire si tu trouves un nom, tu vois, genre diptyque, triptyque, quadriptyque, multiptyque.
multiptyque peut-être. Bon, je sais pas. Parce qu'un collage, bon, ça fait un petit peu... j'ai fait ça sur tu vois, un site un peu bas de gamme, quoi. J'ai pas trop envie que ça ressemble à ça. Bon, je continue un petit peu, je sais pas combien de photos j'en suis. Mais comme j'ai pris quand même pas mal de photos de maison, j'aimerais bien me diversifier un peu. Bon, après, j'aurais bien aimé différents types de lumière. On peut pas tout avoir si on veut faire des photos dans 1 heure. Donc bref, on continue, let's go. Comme la lumière, mon aspiration est en train de disparaître. J'aurais bien aimé quelques types de lumière en plus. En 1 heure, c'est assez compliqué d'avoir plusieurs lumières différentes. En fait, ce que j'aurais surtout bien aimé, c'est une lumière avec le soleil, mais pas rasante comme ça, tu vois. Genre pas vraiment de toute fin de journée, mais plutôt de fin d'après-midi, tu vois, histoire de pouvoir avoir des ombres qui se projettent sur les murs ou des choses comme ça. Bon, j'avais 2-3 idées en tête. Ça aurait pu compléter de manière élégante la petite série, de manière épurée, élégante, tu vois, et simple. Pas simpliste, simple juste. Donc voilà, du coup, je rentre tranquillement chez moi. Le soleil s'est couché, enfin en tout cas, il est en train de se coucher. Si jamais je tombe sur quelque chose d'intéressant, je le prendrai encore en photo. Mais voilà, maintenant, je ferme un petit peu mon esprit à tout ça. Je vais rentrer chez moi, je vais me mettre sur l'ordi, je vais regarder les photos que j'ai prises. J'espère que j'en ai 10, peut-être pas, peut-être un tout petit peu moins, je crois. Et on va essayer de voir, de les faire s'arranger entre elles et de faire un petit tic, multi-tic sympa. Voilà. Cette fois, la lumière est vraiment trop descendue pour que je puisse encore prendre des photos correctes. Donc voilà, je vais te les mettre à l'écran progressivement. Je vais te les repasser toutes une fois. Et puis juste après ça, eh bien, je vais te montrer peut-être le petit multiptyque que j'aurais fait. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. Peut-être que je vais le faire avec un petit menu déroulant, tu vois, comme si t'étais sur un site, un peu genre à la Instagram mais pour ordi. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Déjà que tu peux faire des photos dans n'importe quelle condition. Donc même si tu n'as plus d'inspiration parce que autour de chez toi tu y es passé 1500 fois, sache qu'il y a toujours un point de vue, une lumière, quelque chose à prendre. Ensuite, j'ai essayé de me tenir à un espèce, je m'arrête là parce que je vois un petit truc intéressant là. J'ai essayé de me tenir à un espèce de code couleur plutôt neutre, donc blanc, gris, noir. Pensez plutôt lumineux, même si je suis pas sûr de respecter ça. Bon, on verra au montage. Et des couleurs, voilà, plutôt neutres et avec des petites touches de bleu ou rouge orangé, peut-être vert, pourquoi pas. En espérant que ça fasse un truc cohérent. Là, en tout cas, voilà, je pense que je peux faire un truc avec ça. Alors, il y a du vert, il y a du jaune et il y a du gris. Il y a du gris qui ressemble à du bleu. Donc, je vais sûrement virer le vert. Je vais sûrement garder que le bleu et le jaune. Donc, voilà. Désolé, je parle un tout petit peu chelou, c'est parce que en fait c'est l'été mais il fait froid, franchement il fait froid. En plus je suis sorti en short parce que j'étais sûr qu'il faisait super chaud et dès le début j'ai eu froid et là ça fait plus d'1 heure que je suis dehors donc je commence à avoir la bouche, les P, les M et voilà, je commence à plus arriver à les dire correctement. Donc si ce genre de vidéo te plaît, le meilleur moyen de me le faire savoir comme d'habitude c'est de laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Comme d'habitude, t'abonner et regarder ma dernière vidéo en cliquant là. Ah ouais c'est vrai que je t'en ai pas parlé mais j'ai aussi un livre pour t'apprendre 3 choses à faire un beau flot d'arrière-plan, tu sais quand tu prends des portraits par exemple, à avoir des photos toujours très nettes et à supprimer le bruit numérique pour des photos la nuit ou dans des conditions lumineuses de merde. Mon livre il t'apprend comment supprimer le bruit numérique, tu cliques sur la fiche qui est juste ici. Voilà, c'est écrit pour améliorer ces photos et moi je te dis à bientôt. Coin coin.